Bonjour tout le monde, aujourd'hui je pensais me balader en vous racontant des trucs, sauf que cette fois la balade, ça va être à ski les amis. Ça c'est vraiment mon petit plaisir quand je suis au ski, c'est que j'essaie d'aller le plus loin possible de la station là où il y a tout le monde, où il y a les restaurants, où ça fait du bruit. J'essaie de me casser le plus loin possible et le plus haut possible. Et vu que la plupart des gens sont surtout au ski pour se montrer, je crois qu'il y a vraiment des gens qui font ça. Il y a des gens qui vont au ski pour pouvoir s'asseoir sur un transat en bas des pistes, en mode « Regardez, j'ai de l'argent, je suis au ski ». Et donc la plupart des gens ont peur d'aller tout en haut. Ils ont peur de s'isoler là où il y a moins de monde. Et moi, c'est ce que j'adore. Donc là, je suis parti pour aller le plus haut possible, le plus loin possible. Et pour vous montrer si on a une belle vue de tout là-haut. C'était plus sympa tout à l'heure, il y avait du soleil, là c'est en train de se couvrir, mais à la limite j'aime bien ça aussi. J'aime bien quand le temps se couvre, quand ça commence à être un petit peu brumeux, quand on a l'impression qu'on est enfermé comme ça dans un petit nuage qu'on voit pas à 4 mètres de distance, là on est vraiment seul. Et moi j'aime bien la solitude, ça me permet de me concentrer, ça me permet de méditer. Là, je vais vous tenir un discours qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans ce monde de la liberté financière, finances personnelles, etc. Vous savez, vous avez une tendance un peu du style barista fire. Vous voyez, l'idée de prendre sa retraite le plus tôt possible. Mais pour en arriver là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser à fond dans des petits boulots pas très gratifiants, s'éclater au travail, et puis au bout d'un moment, si on s'est bien privé, qu'on n'a surtout pas acheté des cafés latte chez Starbucks, qu'on a toujours fait son café à la maison, et comme ça, avec un petit salaire et une vie de mendiant, eh bien, on peut espérer arriver suffisamment tôt à la liberté financière. Je pense que c'est un assez mauvais calcul, et je pense que vous avez au contraire intérêt à vous habituer le plus tôt possible au luxe. Quand je dis le luxe, moi j'ai une définition assez particulière du luxe parce que c'est pas du tout pour moi le fait de mettre plein de thunes dans des habits, dans des montres, dans des voitures. Pour moi c'est pas du tout ça le luxe, c'est pas des trucs qui vous permettent de faire le kéké, qui vous permettent d'avoir un statut social. Pour moi le luxe, c'est la possibilité de vous mettre bien dans des endroits agréables. Et donc évidemment si je me fais un séjour au ski dans un cadre comme celui-là, j'arriverai plus vite à la liberté financière si cet argent je le mettais dans le SP500, mais ça fait plaisir de faire ça, on vit pour ça. Et donc pour moi le calcul, c'est justement de vous habituer au luxe pour avoir la motivation nécessaire à gagner toujours plus d'argent, parce que j'ai peur que ceux qui se lancent dans l'approche barista fire, donc je bosse comme un âne, je me prive de tout, vous allez perdre le sens. Vous allez perdre le sens du truc parce que déjà vous allez mettre quand même assez longtemps à arriver à la liberté financière en gagnant, je sais pas, 2500 balles par mois et en vous privant. Vous n'allez pas le faire du jour au lendemain. Et par ailleurs, il y a des moments où vous allez vous dire mais pourquoi je bosse? À quoi ça sert? Et si vous n'avez pas l'habitude de comprendre l'argent qui vaut la peine d'être dépensé, j'ai peur que le jour où vous allez enfin arriver à la liberté financière, ben voilà, vous serez tranquille, vous aurez plus de travail, mais vous ne saurez pas quoi faire de votre argent. Et surtout, vous aurez passé une bonne partie de votre vie à faire des choses qui sont pas agréables dans des endroits nuls. Habituez-vous au luxe et battez-vous pour maintenir ce niveau de vie. Il est temps que je vous raconte
ma toute première rencontre avec l'horreur du communisme. À l'époque, j'avais 6 ans et j'étais parti en classe de neige. Donc c'était la première fois que je partais loin de mes parents en vacances et on arrive à l'endroit sur place, donc c'est typiquement le truc habituel où il y a des monos qui sont un peu cool mais tu sens qu'il va y avoir une discipline stricte et militaire avec des trucs du type à telle heure, extinction des feux, les garçons n'ont pas le droit d'être avec les filles, enfin voilà, une discipline de fer, je comprends. Quand on gère des petits mômes, il faut un petit peu de discipline. Quand j'arrive, on m'annonce qu'il y a une surprise pour moi parce que j'avais une tante qui s'était débrouillée pour m'envoyer un joli colis qui devait arriver juste avant que j'arrive. Et dans ce colis, il y avait des bonbons, il y avait des chocolats, il y avait des biscuits. Et donc je vois ce magnifique colis et je me dis trop bien, je vais en donner un peu à mes meilleurs potes et comme ça dans la chambre on aura un petit truc sympa le soir. Sauf que la maîtresse arrive et elle dit ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que toi tu aies des bonbons, regarde les autres n'ont pas de bonbons, les autres n'ont pas de gâteau, c'est pas juste. Et donc elle m'a piqué mon colis. Et le comble, c'est que 2 jours plus tard, il y a la fille de la maîtresse. La fille de la maîtresse qui vient me voir me dit « Tu sais, tes bonbons, eh ben, on les a tous mangés dans la salle des professeurs. » Le communisme, c'est exactement ça. Au nom de l'égalité, on va spolier certaines personnes. On va leur prendre leurs biens. Je méritais ces bonbons. Parce que dans ma famille, on a fait l'effort d'avoir des liens solides. On a fait l'effort d'être une famille soudée. On a fait l'effort d'être une famille où les gens étaient solidaires, où les gens étaient fraternels. C'est pour ça que j'ai reçu ces bonbons. C'est parce que ma tante se souciait du fait que tout se passe bien pour moi et que même loin de la maison, je sente un petit peu de la chaleur de la famille. Et le communisme froid, ignoble, inhumain, me vole tous ces bonbons, tous ces gâteaux pour se les envoyer en douce. Le communisme, c'est ça, c'est demander à ce que tout le monde se serre la ceinture, à ce que tout le monde soit égaux dans la misère, pendant que les apparatchiks festoient sur ce qu'ils ont volé aux autres. La lutte contre le communisme et toutes ces formes de gauchisme mental doit être un combat quotidien. Battez-vous et la première chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à investir. Utilisez le lien que vous avez sous cette vidéo, commencez à investir. Chaque euro de dividende que vous recevez est un clou enfoncé dans la tombe du communisme. Et avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez investir d'autant plus agréablement que vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Par ailleurs, si vous voulez commencer à prendre votre envol du monde communiste, commencez à entreprendre. Et pour cela, vous pouvez par exemple consulter les contenus qu'il y a sur la page Patreon, la série Entreprendre pour investir plus. Ça vous aidera beaucoup. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.